Et nous voilà en live. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Florent. Bonsoir Tony. Merci de votre présence. Bonsoir le chat. Donc pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, l'émission d'aujourd'hui, ça va être sur Ovalie, qui est un fantasy rugby. Je suis en compagnie des cofondateurs du coup, Tony et Florian. Aujourd'hui, on va vous parler du projet. On va parler aussi un peu de l'avenir du projet, de toutes les bonnes nouvelles qui sont arrivées récemment. Comment vous allez, messieurs? Et ça va très très bien. Et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Bah, merci de nous recevoir pour parler de notre projet. Avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est en quelques mots Ovalie, avec vos mots à vous? C'est une grande question parce que ça peut être beaucoup de choses, mais bon, pour la faire simple au départ, Ovalie, c'est du coup la première plateforme mondiale de fantasy rugby Web3. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir collecter les cartes de différents joueurs professionnels. Donc, c'est des cartes sous forme d'NFT avec différents degrés de rareté qui permettent en fait de construire sa propre équipe, d'être une sorte de manager virtuel de son équipe de rugby. Et à partir de laquelle on va pouvoir participer à plein de compétitions un peu différentes et dans lesquelles toutes les performances en gros qu'il y aura dans le jeu sont basées sur les performances réelles des joueurs dans la vraie vie sur le terrain. Donc si j'ai Antoine Dupont et qui marque un essai ce week-end, il marquera dans mon équipe aussi. Et donc, basé sur toutes ces performances et toutes les statistiques des joueurs, on va du coup avoir un score pour chaque joueur qu'on va cumuler sur l'ensemble de l'équipe et qui va nous permettre d'être classé dans la compétition et, suivant le classement, de pouvoir gagner énormément de récompenses. Donc voilà, je pense qu'on reviendra un peu plus là-dessus après, mais voilà, ça c'est un peu la base de la plateforme. Donc tout tourne autour de cette gamification un peu des joueurs professionnels de rugby. C'est un lieu où tous les passionnés de rugby vont se rencontrer autour du monde. Et ma première question, du coup, c'est est-ce que c'est gratuit? Ou est-ce que c'est payant exclusivement? Est-ce qu'il y a la possibilité pour certains d'entre nous de commencer sans débourser le moindre euro? Ouais, vous pouvez. C'était quelque chose qui était très important pour nous, c'est que on est des passionnés, on a envie de faire découvrir le rugby à tout le monde, et pour cela il fallait une accessibilité la plus simple et gratuite. Donc la première des choses, c'était d'avoir ce qu'on appelle un free-to-play, c'est pouvoir faire ses compositions sans avoir à dépenser le moindre euro ou la moindre crypto ou acheter du Matic ou autre, pouvoir tester le jeu, commencer à s'y intéresser. Même commencer à gagner des rewards si tu commences à bien te débrouiller sur la plateforme, sur la partie free-to-play. Et ensuite, tu peux basculer sur la partie marketplace où tu vas commencer à acheter tes cartes. Donc, c'est vrai que c'était très important. Ok. Et quand tu gagnes des rewards en free-to-play, tu gagnes quoi, par exemple? Tu vas gagner tes premières cartes, des limited. Ça va dépendre de ton classement. Tu vas avoir des cartes en fonction de ton classement qui vont être plus ou moins bonnes. Et tu vas commencer à gagner tes premiers Matic. On parle de Polygon, on parle de blockchain. Pourquoi Polygon? Pourquoi pas une autre? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choix beaucoup d'options qui sont offertes à nous dès le départ. Il y avait à un moment un petit choix fait un peu sur Tezos pour le côté un peu Frenchy. Ouais. Et il y avait des choses qui collaient bien, mais avec pas mal de promesses aussi de leur côté. Et le problème, c'est quand on s'est mis à développer, c'était un peu dur de compter que sur ces promesses-là et on avait besoin d'un côté un peu mass adoption et plus facile. De l'EVM. D'une certaine façon. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça on s'est écarté un peu de Tezos. Et là-dessus, il y a eu plein de choix entre Immutable. Bon, après Ethereum, le problème, c'était aussi les gas fees, en sachant que nous, trop cher. Quelque chose d'accessible où il y a des cartes qui démarrent à moins d'1 $. Donc, si tu payes $10 de gas fee pour acheter une carte à 1, c'est un peu dommage. Donc, ça s'est éliminé un peu tout seul. Et ensuite, donc, dans toutes nos discussions avec les différentes blockchains, l'analyse un peu des possibilités, Polygon était celle qui, pour nous, cochait le plus de cases. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de s'y connaître en crypto pour jouer à Ovalie? Et est-ce qu'on a besoin de s'y connaître en rugby aussi? Parce que j'imagine que c'est aussi un bon point d'entrée peut-être pour s'intéresser au rugby et aux règles. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre bien comme il faut les règles pour s'y mettre? Clairement, nous, on a essayé de faire en sorte que ça soit accessible à tous. Et c'était un des plus gros challenges, clairement. Pour le côté crypto, il faut se dire que dans le rugby, on va dire que tu n'as quand même pas c'est pas là que tu vas aller chercher tous les bêtes de la crypto, les early adopters, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, clairement, il nous fallait penser à un système d'onboarding qui soit assez facile, où en gros, on a essayé de réaliser un onboarding où tu te sens pas encore dans la crypto. Tu as un système qui nous permet d'avoir un wallet que tu vois presque pas ou pas du tout quand tu rentres sur la plateforme et que tu t'inscris juste avec un email. Je pense qu'on a réussi. On va continuer si tu veux, à améliorer cet onboarding parce que clairement, c'est ce qui est
le plus important pour avoir le plus de gens qui sont pas encore dans la crypto ou qui ne comprennent pas ou qui pratiquent pas ou qui sont pas dans la crypto tout simplement. Et la deuxième partie pour le rugby, ça c'était un domaine qu'on maîtrisait beaucoup plus qu'on est des fans de sport et notamment on a joué au rugby, foot américain, etc. On sait les difficultés que peut avoir le rugby par rapport à des sports plus simples à pratiquer. C'était un des plus gros challenges pour nous, était de simplifier les règles, simplifier et donner les meilleurs indicateurs possibles aux novices. Et c'est là qu'on a développé tout ce système d'algorithmes et de systèmes de points qui va donner une vision rapide, simple pour un novice. Alors bien sûr, quand tu arrives sur la plateforme, tu vas reconnaître un nom ou deux, mais si tu ne reconnais pas les noms, tu vas de suite aller chercher la note. Au même titre qu'un FIFA FUT ou FIFA classique, ça permet de reconnaître la performance actuelle du joueur. Et après, tu vas pouvoir tourner la carte et voir ses attributs. Et ces attributs, on les a fait vraiment pareil, en utilisant les mêmes principes qu'un FIFA, qui va aider avec de l'attaque, de la défense, de la force, des choses simples que les gamers reconnaissent, que les personnes, même qui ne sont pas dans le gaming, assimilent facilement. Et je pense que ça, c'est une de nos grandes fiertés et un vrai succès, je pense, dans le développement. Donc, j'ai suivi un petit peu avant cette aventure blockchain, il y a une aventure un peu Web 2 de Fantasy Rugby. Comment on en est arrivé à la blockchain et pourquoi avoir choisi la blockchain? Est-ce que c'est pas un peu effet de mode pour surfer sur le côté token ou est-ce que la blockchain vient apporter une vraie plus-value dans l'écosystème? Alors, il y a pas mal de choses là-dessus. Effectivement, à la base, nous, donc la boîte, la startup a été créée il y a 5 ans et on vient du coup plutôt du Web 2. On avait lancé un premier jeu qui s'appelle Fantasy Rugby World, qui est une app mobile de fantasy, qui est leader sur le marché en du coup Fantasy Rugby Web 2. Et le côté Web 3, c'était à la base, en tout cas pour ce qui concerne Florent et moi, plus une passion personnelle, enfin vraiment un intérêt, une curiosité, et un attrait qu'on voyait pas encore vraiment associé à notre business. Et de plus en plus, on a vu des choses se développer là-dedans et on commence à se poser des questions. Et effectivement, voilà, même si aujourd'hui l'idée c'est pas de dire qu'on fait la même chose que Sorare, mais bon, Sorare a un peu ouvert la voie, était les pionniers, on peut au moins leur attribuer ça. Et on montrait voilà, que ce modèle marchait. Et en fait, ce qu'on a vachement aimé là-dedans, c'est que c'était un moyen où, voilà, aujourd'hui, nous, le joueur qui venait jouer sur notre application mobile et qui dépensait 2 € pour acheter un bonus, bon, il utilisait son bonus et il avait rien derrière, quoi. Et c'est un peu tout ce système Web 2, alors que là, le Web 3 permet justement de donner ce côté collection et possession vraiment à l'utilisateur en premier lieu, avec en plus des gains possibles. Donc, si lui gagne, c'est forcément lui le premier intéressé. Enfin, c'est la communauté qui fera que ça marche. Donc, si c'est la première gagnante, c'est forcément positif. Si ça marche, ça nous donne un moyen, nous, de récompenser aussi, enfin de mettre en valeur les ligues, les clubs, les joueurs et qu'ils aient quelque chose à gagner également. Plus ils auront quelque chose à gagner, plus ils vont le promouvoir. Plus la plateforme garde de l'argent, plus la plateforme garde de l'argent, plus elle peut récompenser. Et en fait, ça va créer un cercle vertueux. Et du coup, c'est vraiment ce côté où tout le monde est gagnant qui nous a attirés au départ. Et en s'y plongeant en plus derrière, de voir un peu toutes les possibilités que nous offrait le Web3 avec les systèmes de tokens, de gouvernance, de fan tokens aussi. Enfin, vraiment l'idée d'arriver à créer une communauté autour de ce qu'on essayait de faire et de rassembler tout le monde, un peu tous les acteurs. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a plu et qui nous a poussé à nous lancer en 2021 sur ce projet-là. Et puis, bon, après, voilà, ça prend un peu du temps aussi à préparer, à obtenir les appels d'offres, à développer le projet. Et donc, on est là et bien lancé aujourd'hui et ravis d'être sur cette voie. Je vais un petit peu me faire le porte-parole des gens, de la majorité silencieuse dans le chat et ceux qui nous écouteront sur YouTube. Les gens ont tendance à toujours attribuer un peu le trophée au grand gagnant, donc naturellement à Sorare. Pourquoi vous n'avez-vous pas peur que Sorare vienne vous manger un petit peu du terrain ou d'autres concurrents d'ailleurs? Et qu'est-ce qui vous différencie d'un Sorare finalement? C'est peut-être la première différenciation, c'est que en fait, Sorare ne peut pas venir. En fait, c'est même pas une différenciation, c'est que Sorare ne peut pas venir parce que tout simplement, on a des exclusivités sur les licences. On savait que c'était primordial de travailler avec la Ligue nationale de rugby, la française, puisque ça représente 30 clubs et c'est à l'heure actuelle la plus puissante mondialement. On avait déjà de l'avance puisqu'on travaillait déjà avec eux. Donc là, comme disait Tony, on a remporté l'appel d'offres. On s'est battu face aux plus gros studios. À l'époque, il y avait des gros studios américains, anglais. Donc on a gagné l'appel d'offres.
À partir de là, comme on connaît énormément le marché et qu'on connaît énormément le rugby, contrairement à d'autres, on est allé chercher la Ligue américaine. Et la Ligue américaine qui est dans une politique d'investissement énorme, colossale, Oui, j'ai entendu parce qu'ils ont la Coupe du Monde qui arrive en 2031 chez eux et qu'ils ont les chiffres les plus importants de croissance, etc. et que c'est le pays qui achète le plus de sport. Donc voilà, donc là on a fait la même chose, on a gagné les licences officielles, exclusives pour 9 années également. Donc si tu veux, on a vraiment pris dans la longévité et déjà en sécurisant ces 2 premières ligues, on a continué à travailler avec les autres ligues. Donc la première des choses vis-à-vis des autres compétiteurs, des autres entreprises qui n'ont pas forcément envie de venir nous concurrencer sur notre marché qui est le rugby, notre sport qui est le rugby. Dans tous les cas, on a quand même fermé les accès un maximum. Ça, c'est la première des choses. Après, on a aussi, sans prétention, on a aussi essayé d'analyser un petit peu ce qui s'est fait au cours des années, puisque Sora a été le premier à lancer. Forcément, ils n'ont pas tout fait parfaitement. Ça nous a donné du recul, ça nous a donné la possibilité d'analyser avant de lancer notre produit, de pouvoir étudier un peu plus le marché, que ce soit tout ce qu'ils avaient établi en termes de ligue, de licence, de rémunération, de reward, de supply. Donc, c'est vrai qu'on a essayé, sans prétention, à analyser, à essayer de produire quelque chose qui soit plus soutenable à hauteur du rugby, qui soit plus soutenable dans la durée. Donc, je pense qu'on s'est inspiré. Il y a des choses qu'on n'aimait pas non plus sur Sora, qui sont purement personnelles, que ce soit des parties esthétiques ou des choses comme ça, ou des façons de faire. Donc, on a essayé aussi d'amener notre patte, notre façon de faire. Et le dernier point, je dirais que c'est quand même, on a lancé il y a 5 ans, ça fait 5 ans qu'on compile des datas en rugby. Donc, on n'est pas arrivé du jour au lendemain à se dire on va aller parier sur des poneys parce qu'on n'y comprend rien, donc on n'aurait pas pris les poneys. Donc, si tu veux, pour nous, l'idée, elle est d'amener une expertise et pour que les gens, quand ils vont venir jouer à notre jeu, ils se disent ah ouais, et ils sont pas venus dans la hype juste parce qu'il y avait la Coupe du Monde qui approchait, comme beaucoup l'ont fait justement à l'approche de la Coupe du Monde de rugby, se dire on va faire dans le rugby, on va faire ceci, etc. Non, clairement, on est arrivé dans un domaine où on avait cumulé de l'expertise. Vous parlez très régulièrement d'Antoine Dupont. Qui est Antoine Dupont et pourquoi c'est important pour vous, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément habitués au rugby? Un petit joueur de fédéral, il joue en amateur. Non, c'est juste un pote. Antoine, il nous a fait confiance au tout début du projet. Il y a 5 ans, quand on a lancé, alors déjà on l'a connu parce que notre associé et cofondateur, Laurent Arbeau, était son entraîneur à Castres. Nous, on suivait énormément le rugby, donc on s'est dit que ça serait super de l'avoir quand il était à Castres comme ambassadeur parce qu'on avait énormément d'espoir qu'il devienne un très très grand joueur déjà. Et il a été super cool, il nous a reçus, il nous a dit que ça l'intéressait, qu'il aimait les produits, les choses qui faisaient avancer le rugby, etc. Donc ça a commencé comme ça. Après, au niveau d'Antoine, il est super cool et il passe du temps. Je l'ai vu ce week-end parce que j'étais justement, moi j'habite à Londres et j'étais au match entre les Harlequins et encore une fois, il a discuté pas mal avec moi, me disant voilà, l'année prochaine, ça sera peut-être un peu plus facile pour moi de vous aider, de participer, de savoir où vous en êtes, etc. Donc je vais probablement descendre à Toulouse en début d'année, voir Tony et Antoine, qu'on se pose et qu'on voit les actions qu'on fera avec lui. Au début, il était ambassadeur. Après, il a pris des parts dans l'entreprise. Voilà, et il est clairement impliqué. Clairement très impliqué. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu d'argent? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du jeu en tant que tel au final. Donc, le jeu, pour rappel, vous créez une équipe de 5 joueurs à des postes clés avec un 5e joueur qui est sur n'importe quel poste. D'ailleurs, si vous voulez optimiser un petit peu votre deck, vous avez une partie gratuite, vous avez une partie payante. Vous pouvez commencer avec des joueurs à partir de 1 €, donc vous pouvez vous faire une équipe à 5 €, une équipe à 10 €, il n'y a pas de souci. Pour les plus grands collectionneurs, il y a des cartes un petit peu plus chères, mais on n'est pas du tout sur les ordres habituels avec des cartes à 10 000 balles, etc. Là, on est plus sur des cartes de quelques dizaines d'euros, centaines d'euros notamment. Du coup, la question est la suivante, est-ce qu'on peut se sortir un petit complément de salaire ou un salaire avec cette plateforme? C'est ce que certains essayent, d'autres arrivent. C'est effectivement toujours plus compliqué d'être 100% rentable, hein, mais c'est la loi du sport et du jeu, c'est ça qui est sympa aussi. Mais effectivement, oui, déjà aujourd'hui,
On reverse plus de 4 pneumatiques par semaine, donc ça commence à faire. Et dans la super rare, le premier prend quelque chose comme 750 matiques et plus les cartes qu'il gagne à côté qu'il peut potentiellement revendre pour suivant la chance qu'il a sur la carte, ça peut être la même valeur aussi. Et sachant qu'en plus, on n'a pas encore lancé la compétition unique qui arrive là à la fin du mois. Si tout se passe bien et qui offrira encore plus de récompenses derrière. Donc, et ce qu'on voit passer souvent dans le Discord, c'est beaucoup de calculs un peu de ce genre-là, de « Ah ouais, mais j'ai investi tant pour construire mon équipe, pour l'instant je suis sur une moyenne de rendement de temps, donc je gagne 20%, donc ça va. » D'autres qui ne gagnent pas, qui du coup sont un peu moins contents. Mais donc ouais, il y a moyen d'y arriver, il y en a qui le font, bravo à eux forcément. Mais après on essaie aussi de pas récompenser que fortement les premiers, mais aussi de en moyenne, au moins récompenser 20% des participants dans les compétitions pour que tout le monde un peu ait gagné et cette petite satisfaction à la fin d'avoir gagné quelque chose dans tous les cas. Cette année, vous avez un listing avec Binance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Binance? On a fait on a listé les premières collections sur Binance. Ouais. Okay. Ouais, sur Binance NFT, et c'était vraiment un partenariat sur lequel on voulait aussi se connecter sur les grands noms, on va dire, un peu du Web3. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à sélectionner une partie de notre collection, d'essayer de la proposer aussi à leur communauté sous une forme un peu différente de ce qu'on pouvait retrouver aussi sur notre marketplace. Et donc, en allant sélectionner vraiment, du coup, on avait fait une semaine par club sur quelques clubs sélectionnés avec eux et en essayant de mettre en avant aussi les différents championnats. Donc, chaque semaine, il y avait un club de top 14, un de Pro D2, un de MLR. Et ça s'est super bien passé. C'est là d'ailleurs qu'on a fait notre plus grosse vente avec la carte à $6 000 d'Antoine Dupont, la carte unique. Après, c'était pas forcément juste pour faire des grosses ventes, mais c'était justement pour nous d'aller un peu ailleurs, de sortir notre plateforme, de tenter des choses. Et donc, forcément, côté Web3, un nom comme Binance faisait rêver un peu tout le monde. Donc, c'était vraiment cool. Après, effectivement, il y avait des objectifs, on va pas le cacher, d'aller un peu plus loin avec eux derrière aussi. Disons que l'actualité de Binance nous a pas trop aidé à pouvoir développer vachement avec eux. Ils étaient vachement pris par d'autres choses. Ah oui. Donc ça a ralenti un peu tout et donc il s'est posé la question à un moment pour nous de est-ce qu'on attend pour le faire avec eux, ou est-ce qu'il valait mieux pas sécuriser ailleurs, et c'est ce qu'on a fait aussi parce qu'on voulait quand même avancer, pas trop perdre de temps, et qu'on avait promis un token avant la fin de l'année, donc ce qu'on a fait, mais à quelques jours près, donc on respecte nos engagements, mais c'est bien. Bon, à la limite. Non, franchement, c'est bien, c'est important de mais le bon, noter. je pense qu'il y aura d'autres choses plus tard avec eux, hein, mais bon, voilà, c'était le moyen aussi de montrer qu'on avait cette possibilité-là d'aller travailler avec les plus gros aussi. Et donc Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus en détail des autres modes de jeu? Parce que n'étant pas un mordu de Fantasy League, justement, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu quelle est la variété proposée. Qu'est-ce que le Private League? Le PVP, bon là, ça me parle un petit peu plus. Et le Go Valley, voilà, vous pouvez m'en parler? Disons que on a aussi plus d'idées que de temps pour les développer. Bon, c'est forcément plus facile, hein, souvent à l'apéro. Mais clairement, il y a plein de choses. Il y a le player versus player, en fait, parce que pour nous, le côté fantasy est top et le plus engageant. Après, effectivement, il y a le seul défaut, on va dire, c'est que clairement, tu es obligé d'attendre le week-end pour voir les performances. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se joue de manière un peu plus hebdomadaire. Et l'idée, c'était d'apporter plus d'utilité aussi aux cartes et de partir sur un autre type de jeu, vraiment en mode trading card game, où tu vas pouvoir vraiment avoir un jeu player versus player 24 sur 24, 7 sur 7, où tu vas de manière random, de manière aléatoire, jouer contre un autre utilisateur et faire des sortes de duels avec ton équipe que tu vas mettre sur, on va pas donner tous les détails là, mais qui vont te permettre justement de concourir directement à n'importe quel moment, de pouvoir gagner du coup des tokens dessus et qui amène du coup un autre type de gaming, un autre type d'engagement et une utilité supplémentaire à la fois aux tokens et aux cartes, dans lequel aussi les autres cartes qu'on veut développer, les cartes ressources et boosters qui permettront en fait d'améliorer un peu son équipe au-delà des joueurs et donner une plus-value aux performances justement de son équipe, auront aussi énormément d'utilité sur cette partie player versus player. Le côté Private League, c'est effectivement un peu de là d'où on vient de notre premier jeu qui était un peu plus en compétition directe avec une ligue privée que tu crées entre potes et qui permet de te comparer un peu plus directement, t'affronter et de justement pouvoir se chambrer un peu entre potes sur les différents résultats.
Donc ça, c'est un peu plus pour le côté fun. Et ensuite, Govali, ça fait partie aussi de l'expérience plus fan dans les stades, avec l'idée justement avec la réalité augmentée, de pouvoir trouver des cartes NFT dans le stade quand tu vas au match et d'amener vachement d'expériences encore plus immersives comme ça pour donner un peu plus value là-dessus, quoi. Après, c'est pareil, il y a pas mal de développement là-dessus. Ça peut être un super plus, je pense, qui fera kiffer un peu tout le monde. Ce sera pas forcément ça qui révolutionnera tout non plus, donc c'est pas pour ça que ce sera le premier truc développé. Et ensuite, il y a évidemment le projet dont parlait Florian, sur lequel on travaille, qui va réutiliser un peu tout ça et révolutionner en utilisant d'autres choses qui n'ont pas encore été vues, justement, entre ce côté physique et réel, et qui va amener encore plus de plus-value, mais dans lequel tout ça aura déjà son utilité aussi et sera réutilisé. Donc, clairement, il y a pas mal de choses à venir. Ouais. Bah, merci beaucoup, messieurs. Moi, je vais vous laisser en description du coup tous les liens utiles. Le light paper qu'on vous a montré à l'écran où il y a toutes les informations utiles. Le petit lien pour pouvoir comprendre comment créer une équipe. Le site pour pouvoir se connecter, créer une équipe gratuitement, tester, etc. Les règles du rugby, je pense que c'est important pour certains d'entre vous. La roadmap 2024. Hein, la roadmap 2024 quand je l'aurai. Et bah, quand je l'aurai, moi, il n'y a pas de souci, hein, messieurs. Alors, franchement, c'est avec grand plaisir. Et puis, voilà, j'ai profité de cette occasion pour me mettre un petit peu à la page au niveau du rugby. J'ai eu l'occasion de me faire engueuler dans le chat. Ouais, après 2-3. Après, il piquait quand même. Hein. Il ne faut pas les laisser trop. Non, mais il n'y a pas de souci. Je tenais à vous remercier. Je pense que le rugby est un des sports qui est encore assez niche, mais qui peut passer vraiment dans un nouveau paradigme, on va dire, en termes de visibilité. Je pense que ça peut avancer très très rapidement. Déjà, la Coupe du Monde de rugby, elle a fait pas mal d'audimat matchs, j'ai l'impression, cette année. Énormément. Passez en tout cas une très bonne journée. Je vous laisse les liens aussi des LinkedIn de Florian et Tony si jamais vous voulez un petit peu leur fouiller les fesses pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous nous écoutez le soir. Ciao tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.